Bienvenue pour une nouvelle partie. Bon, c'est dommage, là, j'ai fait une petite partie qui montrait quelque chose d'intéressant, mais mon son n'a pas marché. Donc je ne peux pas vous la présenter, c'est bien dommage. Bon, j'ai récupéré quelques points Hello. On va pas s'en plaindre. Et c'était une jolie petite partie. En fait, j'ai une menace double, et mon adversaire n'en voit qu'une, ce qui fait que je lui fais mal. C'est pour ça que je dis que c'est joli, parce qu'en fait, ça arrive souvent, ça. L'adversaire a deux menaces, on en regarde une, et on ne voit pas l'autre. Bon, là, il va jouer B5, ce sur quoi je vais jouer A4. Et là, la bonne variante, je crois que c'est B4. Quoique là, je vais prendre ici si je joue B4. Bon. Ça est bien pour les noirs. Bizarre hein, qu'il joue C4, parce que à mon avis, là, c'est pas préparé. Hein. Pourtant, il joue contre le système de Londres. Bon, l'adversaire a quitté la partie. J'ai l'impression qu'il va pas revenir, que c'est pas accidentel. Eh ben, ah, ici, c'est accidentel. Et là, s'il prend avec le pion, eh ben, je prends avec le fou et je fais dame à 4 échecs. Mais j'ai gagné un pion normalement. Ouais, j'ai gagné un pion. Ça, c'est la thématique de ça. Quand il pousse ses 4, c'est ce qu'on veut obtenir avec les blancs, c'est-à-dire tous ces échanges pour gagner un pion. Et si les noirs veulent quelque chose, c'est avec B4, mais je ne sais pas à quel moment il faut qu'ils jouent B4. Je ne sais plus à un moment. Il y a longtemps qu'on n'a pas joué cette variante, on me l'avait joué, et ça me posait problème. Mais là, non, je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais avoir un petit retard de développement. Ouais. On va peut-être continuer un peu à appuyer sur le clouage. Je menace ici au passage. Il menace dame B2? Non, même pas. Est-ce qu'il menace un truc? Il menace rien. Il m'a ouvert les colonnes. Il m'a ouvert les colonnes. Bon, j'ai deux pions en avance. Et mon roi que je vais mettre à l'abri rapidement. Alors, il faut voir s'il ne peut pas faire un coup comme cavalier E4. Mais attention, parce que moi, je vais avoir cavalier E5. Ouais, il menace dame C1, donc petit roc. Il peut avoir un petit quelque chose. Pas sûr que j'arrive à le conserver, lui. Quoique, je peux peut-être essayer de l'avancer. Et s'il prend, je vais avoir un échec intéressant. Il va être obligé de jouer roi E7. Ce qui n'est pas... Ah ben maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Attendez. Alors, s'il prend, je fais échec. Il va être obligé de jouer fou D8. Bon, on va d'abord jouer cavalier E5. Manière de menacer là. Pour l'empêcher de roquer.
Ah oui, j'ai un blouson qui fait du bruit. Je sais que ça s'entend sur les vidéos. Je vais essayer de l'enlever. Alors, j'ai laissé couper parce qu'il mettait du temps. Il a joué cavalier là. Ça me paraît pas bon. Mais faut-il encore le prouver? Ah non, dame là, ça marche pas parce que j'ai la tour qui est perdue. Ah, il va menacer tour là. Ah oui, c'est ça l'idée. Il a pris du temps pour ça. Elle est pas mal. Alors, j'ai dame à 2 pour échanger les dames. Est-ce que j'ai quelque chose de plus actif? Non, je crois pas. Peut-être tour à 2, mais... Ah, j'ai un peu de mal là quand même. Ah, il échange. Ah, ça par contre c'est surprenant, parce que madame n'était pas très bien. Il veut prendre là. Et il veut prendre là. Et il commence à avoir de l'activité. C'est un peu embêtant. Si je joue fou G3, cavalier prend, tour prend. Ouais, j'envisage fou ici. Cavalier prend, tour prend. Et tour là qui semble fort. Même s'il a la menace du mat du couloir. Ouais, et il a la menace de mat de couloir. Bon, tant pis. On va laisser. Tour B1, c'est une pseudo-menace. On va quand même la faire. Ma pseudo-menace. Bon, j'ai un pion de plus toujours. Et maintenant, c'est moi qui ai retrouvé de l'activité. En fait, j'ai laissé le pion parce que, je sais pas, ça m'inspirait pas. J'allais avoir un pion doublé, toujours un pion faible. C'était ennuyeux. Bon, on va se faire une case de fuite.
sais pas pourquoi mon écran sur Lichess il bouge. Ouais, j'attaque son cavalier. Et après, je veux faire enfin une sorte de clouage. Je veux qu'il décolle sa tour pour faire un vrai clouage. Je veux qu'il la décolle du roi. Ma menace, c'est tour B8 ou fou C7. Non, tour B8 parce qu'il y a le cavalier. Ah oui, il y a le cavalier et la tour. Donc ma menace, c'est tour B8. Et je vais avoir du cavalier C5. Moi, j'ai mon pion de plus et après j'ai un peu d'avantage au niveau de l'activité. Ça, c'est pas terrible. Pas terrible parce que je vais le clouer. Vous allez me dire qu'il peut se sortir en revenant ici. Ah. Je le cloue, il revient. Et je joue tour B8. Hein, c'est pas folichon. Ouais, ça c'est une vieille expression. C'est pas titanesque comme coup. Euh, Ah si, je sais. Tour C8 et après je joue cavalier C5. Et là je menace fou C7 et tour B8. Je vais intercepter l'action de cette tour pour garder tout le potentiel de mes deux tours. Je menace aussi du cavalier B7 à un moment ou à un autre. Par exemple tour B1, mais je ne sais pas comment il défend le fou après tour B1. Déjà fou D6. Ah, fou D6, il va jouer fou E7. Et il va se déclouer. Et tour B7. Ça paraît pas mal, tour B7. Avec l'idée de venir là. Ah oui, mais sa tour est plus clouée. Ouais, mais je vais avoir du cavalier D7 échec aussi. Ah, et par contre, ma tour, elle va se retrouver en prise.
Ou cavalier D7, fou D6. Non, cavalier D7, roi là. Ça suffit. Ou roi là, fou D6. Ah oui, ça c'est bien, fou D6. Ah non, ça marche toujours pas, je trouve rien. Ou cavalier D7. Il va refaire roi E7. Ah, cavalier E5, oui, je trouve. Ah oui, mais j'ai la tour en prise. J'ai la tour en prise, cavalier D7. Et sur roi E7, j'ai la tour en prise. Ah, mais je peux jouer. Ouais, bon, d'accord, allez, je le joue. J'échange les tours. Et après, je fais cavalier E5 échec qui va gagner ce pion. Bon, j'aurais pas gagné la pièce, mais j'aurais gagné un autre pion et puis une superposition quand même. Et sur roi G8, ouais, j'arrive toujours pas. J'arrive pas à profiter du clouage. Ah, il a roi G8. C'est ennuyeux. Bon, j'ai pas envie d'échanger les tours. Ah, il peut revenir en F8. Ah, mais j'ai peut-être tour D7 maintenant. Parce que si le fou s'en va... Attendez, je réfléchis. Il y a le cavalier qui tient pas mal de choses. Ah, une idée. Tour... Ah oui. Non, je voulais jouer cavalier B7 pour attaquer le fou. Mais ma tour va être en prise, comme d'hab. Bon, on va faire tour B8. Alors, il a roi E7. Je sais pas si je vais obtenir un truc, là. Ouais. Je tournicote sans rien obtenir. Est-ce que j'essaie ça? Ah, ça marchera pas. Ah, je vais réessayer. De toute façon, je vais rien à perdre, hein. Si, je peux avoir une répétition de coups, mais... Ah oui, c'est peut-être ça la bonne... Ah, mais il va faire cavalier. Ah oui, mais s'il fait cavalier, la tour est plus défendue. Ça y est, j'ai trouvé la variante, je crois. Je crois que j'ai trouvé la variante. Parce qu'il réfléchit peut-être à venir en F6. Mais non, ça marche pas, il y a fou H4. Non, il doit retourner. Mais là, j'ai fou D6.
Ouais, j'ai fou D6. Et sur cavalier E7, j'ai cavalier D7, il y a la tour qui est en prise. Oui, ça va, parce que le cavalier sera parti, j'ai trouvé. Eh ben, dis donc. Ah, sur fou là, il a G5. Il a G5. Oui, il a vu la variante que j'ai ratée tout à l'heure d'ailleurs. Mais j'ai E4. Ah, mais j'ai une fourchette d'ailleurs. J'allais dire pion E4, mais j'ai cavalier E4. Ouais, ouais, c'était perdant son truc. C'était perdant. Il a abandonné. Je vous le montre. Mais j'ai raté tout à l'heure, mais je sais pas, un peu de panique. Alors, on va mettre l'ordi. Non, oui, il marque égal parce que voilà, parce que je fais de la répète, mais fou des 6 ça marche. Et sur roi G8. Ouais, maintenant je peux faire ça. Je gagne une pièce. Et s'il avait fait cavalier E7, eh ben, ah, moi je voulais jouer cavalier D7. Bon, cavalier D7 ça marche aussi, hein. Bon, c'est moins fort, mais bon, voyons, il propose l'ordi tour prend. Et sur fou prend. Ah oui, il va y avoir mat. Et je vais gagner tout. Ouais, tout était gagnant dans cette position. Jolie partie. Jolie partie. J'ai raté le gain une première fois, mais j'ai réussi à revenir sur la position. Merci pour votre attention.